Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un thème de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. J'ai fait de l'urbex, voilà, j'ai exploré des blocos qui étaient actifs pendant la Seconde Guerre mondiale et c'était vraiment stylé. Alors il se peut que pendant la vidéo je dise bunker, blocos, globalement c'est ce qu'on va visiter, bunker, blocos, vous savez de quoi je parle. Le premier blocos qu'on a visité était occupé par un amiral, le Korvetten-Kapitän Heinz Björnbacher, j'espère que j'ai bien dit. Je vais apporter des détails tout au long de la vidéo. On commence maintenant, c'est parti. Pour accéder au blocos de l'amiral, on a été obligé de suivre un long chemin dans la forêt et sur notre route on en a croisé des blocos et on les a visités. C'est incroyable. En gros, la région, elle a été bombardée. Du coup, ça laisse des trucs comme ça. Il reste plein de restes de trous. Et du coup, bah voilà, ça s'est jamais reformé. Donc là, vous voyez. Là ça descend fort. Parmi les vestiges qu'on a croisés, il y en a certains qui avaient encore des impacts, des trous, probablement des trous à cause d'explosifs, de projectiles. Ici, là, c'était les messes. C'était ici. Il y avait des bâtiments, là, ici. Les soldats d'ici venaient manger là. Le problème, c'était les guêpes. Bon, après, c'est un peu galère d'accès et tout. Mais voilà. Au-dessus, là, il y a de l'espace aussi. Et d'avoir autant de traces de ça, c'est incroyable. Bon, globalement, c'est vide. Il y a que des gravats en fait. Après une vingtaine de minutes de marche, on arrive au blocos, mais pas vraiment tout à fait parce que pour le trouver, il faut sortir du chemin en fait, il faut s'enfoncer dans la forêt. J'ai été accompagné de mon père pour cette urbex parce qu'il est passionné de tout ça. Il en a exploré je sais pas combien, fait des trouvailles de zinzin, et il m'a donc accompagné et il m'a expliqué, il m'a montré ses documents, et c'est très clairement grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo. Et il connaît le chemin, donc on commence à s'enfoncer dans la forêt. Moi je ne sais pas du tout où je vais hein. Faut savoir qu'il est là pour le trouver. Apparemment il a commencé à être tagué un peu. C'est dommage, mais bon c'est inévitable. Hein. On y est. Ah, il commence à être tagué un peu, c'est dommage mais bon. Vous vous rendez peut-être pas encore compte de la chance qu'on a de le trouver dans cet état, parce que franchement 2-3 tags c'est vraiment rien comparé aux autres qu'on a visités. On peut encore apercevoir la peinture d'origine bleu Luft. Il y a une deuxième entrée les gars. Et là c'était un trou pour les MG42. Ah, il y a quelqu'un qui vient fouiller, regarde. Il y a plein de petits objets posés. Là c'est le premier étage on va dire, enfin le rez-de-chaussée quoi. Il y a des trous énormes les gars. À ce moment-là, il est en train de m'expliquer que, à la place de ces trous, il y avait d'énormes vitres. Sur ces grosses vitres, il déposait des cartes pour par exemple dessiner des plans de bataille ou ce genre de choses. On a ensuite été vers la salle des radios, là où il y a encore des morceaux d'électronique. Il y a des morceaux d'électronique et tout là. Il y a encore des... C'est quoi ça? Des trucs de je sais pas quoi. J'ai un truc à faire, c'est prendre ma lampe et je l'oublie. Je fais au flash. Là. Oui, Ouf, ah oui. ici j'ai fait le con. Il s'est retrouvé coincé dedans et du coup pour sortir, parce que coincé dans le noir, plus de lumière et tout, il a dû brûler potentiellement des vêtements, des trucs hyper rares. En plus, c'est bien préservé parce qu'à l'extérieur, il commence à y avoir des tags, mais dedans, il n'y a aucun tag. Dans les autres qu'on va visiter après, il y a des tags, mais là non. Après ça, on est descendu à l'étage inférieur et on est arrivé dans les fameuses salles en dessous des grosses vitres. En gros, les gars, ici, c'est là où il y a là où on était juste au-dessus en fait. Nous, on était là quoi. Et il reste encore des trucs, hein. Encore des petits morceaux de trucs, de ressorts. C'était utilisé il y a 80 ans. C'est ouf de se retrouver là-dedans. Parce que tout est presque intact, ça a été brûlé et tout, donc évidemment, il reste pas grand chose en fait, mais on peut quand même visiter des trucs de fou comme ça. Et là, je vois rien du tout. J'ai le flash en pleine gueule, c'est incroyable. Ça, c'est des ressorts qui étaient utilisés, ça. Enfin, c'était pour les lits ou des trucs comme ça, non? Ouais, c'était pour le lit. On a bien les plaques en bois encore. Dans les autres bunkers qu'on a vus, ils sont connus, donc ils ont été visités, ils ont été nettoyés, ils ont été fouillés. Voilà, mais celui-là, il est beaucoup plus caché. En fait, il y a encore les murs avec les rajouts en bois. En fait, ils avaient rajouté du bois autour. Sauf que quand ce bunker a été récupéré, a été libéré, tout a été brûlé au lance-flamme en fait. Et voilà quoi, du coup il y a encore les traces de brûlure et tout sur le bois. Le bois est noir encore. C'est pour ça que tout est brûlé en fait partout. On peut bien se rendre compte que ça a été tragique ce qu'il y a eu là.
C'est horrible, hein. On a encore accès à tout ça. Il y a énormément de poussière, hein, les gars. J'essaie de faire au mieux pour vous ayez une qualité de ouf. Mais on fait comme on peut dans un bunker abandonné. C'est incroyable, il y a des douilles encore. On l'a pris cher, mais... J'ai le sourire, etc. parce que je suis content de visiter un truc comme ça. C'est quelque chose, voilà... Je suis avec un passionné. Et puis voilà, c'est beau, c'est fou de retracer l'histoire comme ça, mais c'est pas de l'irrespect. Là, c'est juste de l'admiration. Je suis fasciné par ce que je vois. Et voilà, il y a quand même eu la guerre et c'est un contexte un peu horrible. Donc voilà, c'est pas de l'irrespect, c'est juste je kiffe le moment que je suis en train de passer. Là, tout ça, c'est des dessins qui ont été rajoutés. Hein. C'est pas d'origine, ça. On est toujours là à rajouter notre petite touche de merde. Mais fallait le laisser comme il était. Alors cet objet, c'est apparemment un pas de vis de grenade allemande. Un peu stylé. Apparemment c'est des chambres et il y aurait quelques boutons, des insignes et trucs, donc on va essayer de trouver. On va voir. Et c'est là que je vais vous demander de retenir l'intérieur de ce bunker comparé au prochain. Il est rempli de gravats, il y en a absolument partout. Et j'ai même pu commencer à fouiller un petit peu. J'ai trouvé un objet qui était utilisé pour accrocher les tentes et on a commencé à trouver des bouts de tissu, probablement des restes de vestes ou d'uniformes. Incroyable. J'ai même trouvé un bout de cintre. Je me suis ensuite aventuré dans la dernière salle et là on voit un petit peu la différence. Elle était nettoyée. Le nettoyage a commencé dans ce blocos, ça veut dire que d'ici quelques années, ce sera totalement différent de ce que j'ai pu vivre. Il sera vide, comme le reste des autres blocos quoi. C'est une chance d'avoir pu le voir dans cet état. Après ça on est remonté pour visiter un dernier endroit. Et au milieu de cette salle, il y a, il me semble, un générateur. Ce qui le rend impressionnant, c'est qu'il avait des ordres directs de Adolf Hitler. Il était à la tête de toute la zone. Et quand les Français ont repris le territoire pendant la Seconde Guerre mondiale, il a demandé à Adolf Hitler ce qu'il devait faire. Et il a eu pour ordre de tenir la position le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'il a fait. Mais les Français sont arrivés. Il a pas eu le choix, il s'est rendu. C'était à Soulac-sur-Mer, donc c'est bien loin du débarquement de Normandie, etc. Mais pourtant, il y a eu des dingueries là-bas. L'air libre. Wow. Après avoir visité le premier bunker, là on est sur la plage. Et en gros les Allemands qui étaient positionnés en haut des dunes, comme ça dans les blocos. Ah mais il y en a un autre là, il y en a un deuxième là-haut, je sais pas si on le voit. Mais il est sympa quoi. Et en gros les Allemands qui étaient positionnés là, ils surveillaient que rien n'arrive par bateau. Vous allez voir passer des photos, c'était vraiment ici. Alors je vais essayer de me mettre au même endroit que la photo, parce qu'il y a une photo en particulier où on arrive à peu près à savoir où c'est. Mais c'est difficile quoi, après autant d'années. Donc là les gars, je suis actuellement sur les vestiges des rails qui servaient à approvisionner les bunkers en fait. En gros voilà, tout arrivé en train. Ouais, donc il y a encore le reste des rails et tout. Et en gros voilà, c'est... Bon après tout est défoncé maintenant. Il reste plus grand chose quoi. Mais il reste quelques vestiges quoi. Et d'être ici, de connaître l'histoire, parce que voilà dans la famille il y a des passionnés, de connaître cette histoire et d'y être, c'est quelque chose. Bah écoutez, je vais en profiter. On va aller voir les bunkers qui sont en haut et voilà quoi. Je sais pas trop ce que ça donne en grand angle comme ça. Je pense que c'est un peu plus joli, je sais pas. Ouais, et puis si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. On est en route pour les 2000, j'espère les avoir. Oh, c'est raide. Ils doivent me prendre pour un demeuré. Ne faites jamais courir un asthmatique. Ah bordel. Waouh. C'est incroyable. Sur un vestige de la guerre encore. Bon, celui-là il a été détruit par l'homme. C'est dommage de les avoir recouverts de dessins comme ça. Parce que voilà, d'origine c'est un peu plus stylé quand même. Là cette séquence c'est juste pour que je me repose. Ah les gars, ça tombe bien. Il y a le deuxième juste là-bas. Et j'ai l'air d'être tout seul donc ça va. On va déranger personne comme ça. Waouh. Bon, je mets en grand angle, c'est peut-être un peu moins beau pour l'instant.
Je vais éviter de monter. Il y a encore les lits. Le reste des lits en fait est présent. C'est incroyable. Waouh. En fait, le plus stressant, j'entends le bruit de la plage. Là, plus aucun son. Alors vraiment, tu rentres dans une nouvelle zone d'un jeu vidéo. Waouh. Ils étaient là quoi. Ils surveillaient. Oh là là. Et là du coup c'est le toit. Il y a la partie au-dessus de moi encore. Quand on s'imagine les atrocités qu'il y a eu ici, c'est quelque chose hein. Moi j'étais là-dedans quoi. Là-dedans et ici. Là-bas j'étais en bas quoi. C'est immense quand t'es dessus hein. C'est ouf. C'est magnifique. On voit la bonnette pendant le grand angle, je savais pas. Désolé. Tout ce qui arrivait d'ici, c'était abattu avant d'arriver parce que sinon ça veut dire qu'ils pouvaient être pris par surprise, ils pouvaient être voilà, ça pouvait être terminé pour eux. Si un bateau pénétrait dans cette zone-là et qu'il arrivait à passer, c'était fini pour les Allemands. Voilà, Soula qui était complètement pris par les Allemands. D'ailleurs, j'ai des photos d'époque de celui que je viens de visiter et vraiment, ça a rien à voir. On peut voir qu'à l'origine, vraiment, il est neutre quoi. Il est gris, béton, ça a bien changé. Et là, on arrive au prochain. Celui-là, il est un peu plus petit, je crois. Alors par contre, on voit rien. La nature a repris, hein, clairement. Ah ouais, mais en fait... Ah, il n'y a plus rien, en fait. Ah si, ça descend ici. Ah ouais, en fait, il est complètement souterrain, quoi. Ouais, je vous avoue, je sais pas si je vais aller dedans. Ça me paraît un peu... Bon. La visite est un peu plus rapide pour ces deux-là. C'est pas les plus intéressants, même s'ils ont été d'une grande utilité dans tout ça. Hein. Et là, pareil, on est sur un emplacement. Je sais pas si c'était pour une arme ou je sais pas. Les gars, il y a un troisième bunker. Il est quelque part par là-bas. En fait, d'en bas, on les voit pas tous. Mais il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Moi, je trouve ça triste que ça finisse comme ça. Le premier qu'on a vu, il était vraiment d'origine et tout. Putain, c'est dangereux là. Fais attention. Putain, ça pue la merde. Alors oui, j'ai fait ça pieds nus. Voilà. Ceux sur la plage, là, je les ai tous fait pieds nus. Il y a celui-là. Avec du coup pareil l'emplacement, là il y a une sorte de cercle, je sais pas ce que c'était. Il me semble que c'était pour des armes en fait. Pareil là. Ah mais en fait celui-là, c'est dans le même délire que celui qu'on a fait juste avant. Donc voilà en gros celui qu'on a fait juste avant, c'est le même délire. C'est un comme ça en fait. Ah ouais. Il y a que vous qui aurez pu voir ce qu'il y a dedans. Je sais toujours pas. À ce moment-là, je voulais monter sur le toit du blocos pour faire un autre petit plan stylé, etc. Et en fait, j'arrivais pas à monter. Je voulais pas m'appuyer sur le rebord parce que je savais que j'allais me faire mal. Donc j'ai juste abandonné. Donc voilà, il y a un accès au toit. J'ai un peu la flemme parce que je vais me faire mal. Celui-là, les gars, c'en a un autre. Mais en fait, il est sous terre, lui. On le voit pas. Globalement, c'est vide. Mes pieds, ils sont défoncés. C'est l'aventure. Et enfin, le dernier. Celui-là. Il est vénère. Hein. Ah merde, il y a le flash. Ça, les gars, c'est pareil. Je pense que ça servait à poser une arme dès qu'ils avaient en ligne de mire les soldats ennemis. Malheureusement, ils s'en servaient. C'est encore extrêmement bien conservé. Ouais, y a rien. Les soldats allemands, ils étaient là. Et en fait, ils canardaient directement. Dès que ça arrivait d'en face, là. Ah, le sable, il brûle. Voilà, la visite de ceux-là, c'est vraiment une visite bonus en fait. Hein. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans la plage même. C'est ce que tout le monde peut voir finalement. Alors que celui de l'officier, il est quand même assez caché. Et pour preuve, voilà, il est pas saccagé, il est Waouh, il est préservé. Regardez-moi ça. Waouh. Voilà, pour tous les fétichistes. Il y a des gens là-bas, donc je vais pas aller les embêter. Mais en gros, vous aurez quelques photos que j'ai chez moi. Et du coup, c'est exactement ici. Et c'est incroyable. Je pense qu'on a fait le tour. Bref, j'ai hâte de voir vos retours. Si ça vous a plu, abonnez-vous les gars. On a passé les 1000, on peut s'approcher des 2000. Mais le but là, c'est les 10 000. Je suis content de changer un petit peu. Voilà, d'expérimenter. Urbex, histoire. On va voir comment c'est reçu. Hein. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était moi. Des bisous.